informatique. Aujourd'hui, on parle de Bitcoin. Aujourd'hui, je vais vous parler de la blockchain parce que j'ai reçu des milliers de messages, des inbox, emails et tout sur des décisions. On parle de blockchain, crypto-monnaie. On a vu également récemment des autorités s'unir ou du moins se réunir autour des tables pour en parler. C'est pourquoi moi je viens ici vous donner mon point de vue et comment vraiment vous qui êtes abonnés sur cette chaîne-là, vous devez vraiment vous comporter face à cette nouvelle technologie. Numéro 1, aidez-moi d'abord à regretter un peu parce que il est bien vrai que chez nous en développement personnel, on vous dit de ne pas regretter parce que 1000 regrets ne payent pas un seul crédit. Mais il arrive des moments où les milliardaires sont ceux-là même qui ont regretté. Parce qu'il faut qu'à un certain moment, tu votes un temps, peut-être une heure ou une journée, tu t'assois et tu regrettes bien tes indécisions, tes faux amis, tes mauvais choix. Il faut que tu regrettes ça au moins une journée et après tu respires à fond et tu arrêtes maintenant de regretter. Je ne suis pas en train de vous amener à être des gens spécialistes en regret, mais moi-même, je me suis voté au moins un bon temps et j'ai bien regretté. Et c'est à partir de là maintenant que j'ai commencé vraiment à bosser. Donc regardez un peu comment dans cette vidéo, on peut ensemble regretter quelque chose. Moi, j'étais interprète en français-anglais, je vous répète tout le temps, en 2010. Et j'ai eu la chance de travailler avec US Navy et US Army. C'est dans le cadre du Bitcoin que je vais vous parler. Et en 2010, j'ai aidé mes professeurs au lycée à ouvrir des emails. Voilà, c'est moi, j'étais toujours dans la salle d'informatique. J'ai créé mon premier email en 2008 parce que j'aime toujours découvrir. Et j'ai aidé mes enseignants au lycée à ouvrir des emails. Maintenant, c'est pour vous dire que je connaissais l'informatique un peu, c'est-à-dire ouvrir un email Word, Excel, PowerPoint, ça ce n'était pas grand-chose pour moi en 2009-2010. Et quand j'interprétais pour l'armée, je suis allé à l'hôtel, on a travaillé et c'était vraiment, on m'a payé. Bon, à l'époque, pour un élève de classe de première, c'est beaucoup d'argent parce que j'ai reçu 200 000 francs. Et qu'est-ce que j'ai fait avec ces 200 000? On était en 2010, j'ai pris les 200 000. Comme moi aussi, je disais que je suis cultivé. Je suis allé ouvrir un compte. J'ai déposé tout l'argent là en banque. Je préfère taire le nom de la banque. Et j'ai réclamé une carte Visa. Voilà. J'ai demandé à ce qu'on me donne une carte Visa. Et on m'a donné la carte Visa. Et chaque fois, je n'ai pas imprimé 10 000, parce que c'est à partir de 5 000. J'imprime 10 000, 5 000, 10 000, 5 000. Et un jour, j'introduis ma carte, on dit crédit insuffisant. Je regarde derrière, je ne vois personne derrière. Je tourne dans le guichet là. Et puis, je me suis dit, qui a volé ma carte? Personne n'a volé ma carte. Quand tu enlèves là-haut, est-ce que ça s'ajoute? J'ai tout bouffé. Mais imaginez avec moi, si en 2010, un Américain, tous ceux dont j'ai côtoyé dans l'hôtel, s'ils n'étaient pas ignorants du monde de demain, ou du moins s'ils n'avaient pas fait peur égoïsme, parce que je sais que si d'autres, on a causé de tout et de rien souvent hors du travail, s'il y avait quelqu'un qui avait osé me parler de Bitcoin en 2010, avec les 200 000 que j'ai eu là, et que je suis allé déposer en banque pour tout bouffer là, aidez-moi à regretter dans cette vidéo. On va enlever 200 000 payés Bitcoin en 2010. On y va. On va faire ce travail ensemble dans cette vidéo. Donc, c'est une vidéo vivante. Bon, supposons que je vais prendre les 100 000 bouffées. Prenons 100 000, payons le Bitcoin en 2010. Pour votre information ou du moins pour votre rappel, le Bitcoin a été lancé en janvier 2009 avec la valeur de 0,001. Voici le prix réel du Bitcoin en 2009. En 2010, vers fin 2010, il a atteint les 0,4 euros. Donc, on va prendre 100 000 francs et on va payer le Bitcoin à 0,4 euros avec moi. Si j'avais un élève de classe de première, si j'avais investi mes 100 000 francs dans le Bitcoin en 2010, j'aurais 100 000 divisé par 0,4. Mathématiquement, je crois que ça donne 250 000. Donc, j'aurais 250 000 pièces de Bitcoin. Et prenez ces 250 000 pièces-là, multiplié par le coût du Bitcoin à l'heure actuelle où je vous parle, multiplié par peut-être 32 000 et bientôt peut-être 100 000. Même si je vais multiplier les 250 000 pièces-là par 10 000 $, peut-être que je ne serai pas coach en développement personnel, mais en développement de prospérité. Vous voyez un peu?
Aidez-moi à aller. Combien de gens avaient 200 000, 1 million, 10 millions en 2010? Mais est-ce que vous avez eu l'information? Je vous ai rappelé ça pour que vous commenciez à noter l'importance de l'information. L'information, c'est la chose la plus chère au monde. C'est pourquoi tu ne peux pas avoir l'information sous des hangars bizarres, dans des débats pourris. Tu n'auras jamais la bonne information en buvant et en riant. Tu ne verras jamais et tu n'auras jamais les bonnes informations en contestant. Il y a des gens qui veulent engager des débats et en croyant que c'est dans ce débat qu'il aura une information. Non, les vraies informations se trouvent dans les grands séminaires, les grandes conférences, les grands livres, les best-sellers. Donc, comme je vous ai permis de m'aider à regretter, et on a connu le Bitcoin très tard. Mais aujourd'hui, si j'en parle, c'est parce que plusieurs personnes m'ont posé des questions sur la réunion la CEDEAO s'est réunie récemment sur le sujet. Les députés de la CEDEAO ont honoré le Burkina Faso. Ils étaient au Burkina, ils ont échangé sur ça. Personnellement, je n'ai pas fait assez d'analyse et tout. Bon, j'ai lu quelques articles. Mais ce que je veux que vous sachiez, c'est d'abord que je vais commencer à donner des conseils à tous les députés de la CEDEAO. Si tu suis cette vidéo, si tu connais quelqu'un, dont son papa ou son oncle est député, dans ce groupe-là, ceux qui se sont assis pour parler là, donne-les un conseil. Pardon, payer Bitcoin là. Si vous trouvez peut-être que mon titre ou mes diplômes ou mes grades ne sont pas suffisants pour vous conseiller ça, je vais vous recommander un monsieur. Il s'appelle Robert Kiyosaki. Robert T. Kiyosaki. Tu peux dire, si ton oncle, tu peux ne pas dire à ton oncle qui est député CEDEAO que c'est le coach Simon qui a dit. Il faut dire à ton oncle député CEDEAO là-haut que Robert Kiyosaki, un des meilleurs businessmen que le monde n'ait jamais connu, un des businessmen qui a su partager, qui s'appelle Robert Kiyosaki. Tapez Robert Kiyosaki-Bitcoin ou bien Robert Kiyosaki Bitcoin et vous allez suivre les vidéos et les conseils que Robert Kiyosaki a donnés sur ce domaine. Maintenant, quand je dis que je les conseille parce que entre croire et ne pas croire, moi j'ai toujours cru. Parce que la foi, c'est juste comme un muscle. Quand tu crois en quelque chose et qu'au cas où ça capote, au cas où c'est pas ça, c'est la chose qui n'a pas marché, mais la foi a augmenté. C'est pourquoi quelqu'un qui a échoué 20 fois ne peut pas se comparer devant quelqu'un qui a échoué 100 fois. Parce que celui qui a échoué 100 fois a cru 100 fois et a raté 100 fois. Donc lui, le muscle qui contrôle la foi est hypertrophié. Quand on vous a dit qu'un muscle qui s'exerce, ça s'hypertrophie, et un muscle qui ne s'exerce pas, ça atrophie. Donc c'est pour vous dire qu'il y a quand tu crois à quelque chose, quand tu crois au développement, quand tu crois à un monde meilleur, tu ne peux pas ne pas rencontrer ce qu'on appelle des désillusions. C'est pourquoi moi je vous ai dit que nous on a perdu beaucoup d'argent en investissant ici et là. Mais ce n'est pas parce qu'on a perdu l'argent qu'on a perdu foi. Au contraire, notre détermination ne fait que monter. C'est pourquoi si vous avez un tonton là-bas, conseillez-le, même ces $1000, il n'a qu'à payer. Parce que si d'ici 2025-2030, ce tonton dit à un membre de sa famille que lui faisait partie de la délégation qui se sont assis à Ouagadougou pour parler de Bitcoin et qu'en 2030, ce tonton-là ne peut pas faire des transactions, n'a pas Bitcoin ou bien n'est pas riche. S'il s'amuse à aller au village, ça va. Il va effacer, il va aller prendre la photo des familles de la réunion là, et puis il va effacer sa photo. Parce que si on le voit là-bas, c'est pourquoi il y a des gens, ils n'osent même pas dire qu'ils connaissent certaines personnes parce qu'ils ont traîné ensemble dans le quartier et l'autre a réussi à le laisser. Donc ils n'osent pas dire à ses enfants qu'on se connaît, qu'ils se connaissent. Parce que moi j'ai eu la chance de manger à la présidence, j'ai eu la chance de manger devant des présidents. Et après avoir dîné avec des présidents, tenez-vous bien dans cette vidéo, je suis devenu vendeur ambulant. Quand je marchais dans la rue de Ouagadougou, sous le soleil ardent, et que les castrés mentaux se moquaient de moi parce qu'ils avaient engrangé assez de diplômes, mais vivaient dans le chômage, parce que je vous ai dit que le chômage est le résultat de la castration mentale. Parce que si on ne t'a pas castré ici, c'est un peu difficile pour que tu dises en haute voix que tu es au chômage en Afrique. Donc, quand moi j'étais devenu vendeur ambulant, je suyais, je payais des chaussures de sport, je marchais comme un fou dans la capitale, je vendais des acquis de 100 francs, 200, 500,
pour vivre vraiment, pour acquérir quelque chose qui m'appartient. Avant de devenir vendeur ambulant, j'ai pris plusieurs Boeing. Avant de devenir vendeur ambulant, j'ai mangé à la présidence. C'est dans cette vidéo que je vous informe que j'ai mangé dans des présidences, devant des présidents, en tant qu'invité souvent et interprète généralement. J'ai vu des gens qui sont tout simplement contents parce qu'ils ont un badge. Oui, parce que lui, il a un laissez-passer, il est heureux. Moi, j'ai mangé devant des présidents. Et ces photos-là, si j'avais mis ça sur Facebook, peut-être qu'il y a d'autres qui allaient me respecter alors qu'ils ne voulaient pas me respecter. C'est pourquoi il y a des choses qui laissent les gens parler. Peu importe ce que tu veux être, laisse les gens parler. Moi, je pouvais publier des photos juste pour attirer de l'audience ou du moins de me faire aimer facilement. Non, tu peux m'insulter, tu peux dire tout ce que tu veux. Mais moi, j'ai mangé à la présidence avant de devenir vendeur ambulant sous le soleil ardent. On nous a escortés. La gendarmerie devant, la police derrière, et ça fait point, point, on brûlait les feux. Et moi, je suis assis, bien habillé. J'ai serré la main de plusieurs ministres, députés, présidents. Et après, je me suis dit, mon petit, Bob Marley a dit, the one who is really thirsty is the one who is digging his own well. L'homme qui a vraiment soif là, c'est celui qui est en train de creuser son propre puits. C'est lui qui a vraiment soif. Les autres là, ils n'ont pas soif. Parce que si tu as vraiment soif là, tu dois creuser ton propre puits. Quand j'ai compris ça, j'ai décidé de creuser mon puits pour montrer à Dieu que j'ai vraiment soif en entreprenant. Donc, moi je ne veux pas que vous vous contentez de ces titres qu'on vous a donnés pour vous asseoir autour des tables et regarder cette révolution jamais exister, passer sous vos doigts. Parce que quand on parle de crypto-monnaie, ça détourne souvent un peu l'attention de la vision du siècle. La vision du siècle, c'est quoi? C'est la blockchain. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec la technologie de la blockchain que la crypto-monnaie vient être une particule. Je ne vais même pas dire une particule de la technologie blockchain. C'est la crypto-monnaie, les monnaies cryptées. Vous savez qu'est-ce qu'on peut faire avec la blockchain? Et la blockchain, c'est comme un arbre où la crypto-monnaie représente une feuille ou bien des fruits ou une branche à quelque part. Et les autres, on n'en parle pas. Pendant que le monde est en train de prendre une tournure si intéressante. C'est pourquoi, moi je viens dans cette vidéo demander à tous ceux qui ont déjà entendu parler là, faites vos recherches. Faites vos recherches vous-même. Parce que lorsque cette jeunesse africaine serait milliardaire en crypto-monnaie, milliardaire en entrepreneuriat, milliardaire en investissant, ça ne profite à personne. La première personne que ça profite, c'est le gouvernement. Parce que quand une jeunesse est riche, le gouvernement est riche. Mais quand le gouvernement est riche, ce n'est pas sûr que les jeunes sont riches. C'est-à-dire quand tu deviens riche, ton papa rit. Mais quand tu apprends que papa a eu 1 million, ce n'est pas sûr que ça va arriver parce que papa a tellement de problèmes à gérer. Mais si papa apprend que son fils a eu 10 millions, le vieux il commence à rire parce qu'il sait que lui va manger dedans. Depuis que nous avons commencé à cocher, mes étudiants, dans mon quartier, les gens pensaient que j'ai changé de voiture chaque semaine parce que presque 2 à 3 fois par mois, on me voit dans la voiture avec une nouvelle voiture et on me voit dans le quartier avec une nouvelle voiture. Mais ce sont des gens qui viennent me donner pour que je teste parce qu'ils ont payé voiture, parce qu'ils ont entrepris. Des jeunes, oui, des jeunes de 25 ans, des jeunes de 26 ans, il faut t'asseoir seulement. Asseyez-vous, ne bougez pas, ne quitte pas ton zone de confort. Dors bien. Donc, comment j'essaie ces voitures là-haut? Ça a profité à qui? Est-ce que c'est à moi? Ça a profité d'abord au gouvernement parce qu'ils ont dédouané la voiture. Récemment, j'ai un de mes étudiants qui a dédouané sa voiture à 8 millions. Vous voyez, bon, c'est vrai, il a commencé à bosser dur depuis 2016. Il a commencé à suivre nos conférences en 2019. Et depuis 2019, il n'est plus allé loin. Il est toujours là en train de lire et bosser. Quand il a dédouané sa voiture à 8 millions, est-ce que les 8 millions là-haut, c'est rentré dans ma poche? Je connais pas mal de personnes, de jeunes qui ont entrepris les 3 dernières années. À l'heure actuelle où je vous parle, ils sont en train de construire des grosses villas. Je connais des jeunes qui ont entrepris depuis les 3 dernières années. À l'heure actuelle où je vous parle, ils ont eu de l'argent, ils sont en train de payer des voitures. Ils vont dédouaner. Ça rentre dans la caisse de qui? C'est pas moi. Si j'avais la chance de dédouaner ça,
Moi, je ne peux pas dédouaner une voiture. Ils vont aller donner. Donc, c'est pour vous dire, aucun gouvernement ne va dire qu'il est contre la prospérité de sa jeunesse. Donc, moi, je veux que vous vous dites, tout ce que le gouvernement peut faire, c'est pour pouvoir avoir quelque chose, pour avoir un œil dedans. Voilà. C'est pour avoir un œil, devenir riche. Parce que récemment, j'étais en Zoom, en conférence Zoom avec des crypto-traders qui sont aux États-Unis. Ils m'ont dit que là-bas, tu devais faire 100 000%. De toutes les façons, le gouvernement t'attend. Deviens riche et tu sais combien le gouvernement va gagner dans ta richesse. Le gouvernement n'est pas pressé. Devenez riche seulement. La seule personne qui ne perd jamais quand vous devenez riche, c'est le gouvernement. Tu peux devenir riche et ne même pas profiter à ton village. Mais le gouvernement ne peut pas ne pas profiter. Dites-moi, qu'est-ce que tu peux faire avec 100 millions de francs CFA et puis le gouvernement ne va pas manger dedans? Moi, je ne vois pas. Donc, je connais des gens, récemment j'ai échangé avec mes étudiants qui ont commencé par la vente ambulante, après ils ont commencé à faire du trading de crypto-monnaies et tout, et ils m'ont dit qu'ils veulent se lancer dans l'agriculture. Je suis allé bénir le champ. Moi, je suis allé au champ là. J'ai attrapé la daba, j'ai même publié des photos sur Facebook. Je suis allé, je me suis rappelé de mon passé 2002, 2003, 2000, quand je cultivais bien. J'ai pris la daba, j'ai fait des trucs dans le champ là, et puis je l'ai dit, tenez-vous bien, en moins d'1 an, les jeunes sont venus me faire un bilan, ils ont investi 13 millions dans le champ pour mécaniser les agricultures. Ils ont payé assez de matériel venant de la Chine pour pouvoir rendre le champ de 1 hectare là, bien vraiment, je dirais, productif. Mais les 13 millions là, selon vous, ils ont eu ça où? C'est sur Internet, ils ont travaillé. Ils payaient des shitcoins, ils faisaient tout. Et ils ont investi combien? Moins de $2000. Mais tout ça, il ne faut pas écouter et puis te lever, aller attraper poulet de quelqu'un ou aller emprunter. Non, il faut apprendre. Moi, je vous conseille de vous former. Formez-vous. Mais un jeune de moins de 23 ans, un petit de moins de 30 ans, un groupe de jeunes qui arrivent à investir 13 millions dans un champ de 1 hectare, qui allait les financer? S'ils allaient aller vers les financiers traditionnels, là, vous savez combien ils devaient déposer pour avoir ça? Donc moi, je suis en train de vous dire dans cette vidéo que la technologie de la blockchain, ce n'est pas une technologie qui est là pour dire non, comme King Kong. Non. Quand Facebook a été lancé aux États-Unis, quand Facebook a commencé à capitaliser, à avoir beaucoup d'argent, ils ont invité Facebook devant le Sénat, là, les juges. Là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Affaire à suivre. Après, on a dit go. Donc, vous allez devenir riche, mais il faut collaborer. Le gouvernement va avoir sa bouche dedans, son nez dedans. Puisque c'est lui qui a su ce qu'on appelle l'intégrité territoriale, le gouvernement aussi se sacrifie sur des côtés que vous ne pouvez pas faire. Donc, jeunesse africaine, il ne faut pas avoir le temps, il ne faut pas attendre les trucs comme on appelle permission. Même les députés qui sont en train de siéger, qui sont autour de ça, là, moi je vous conseille, en tout cas, la crypto-monnaie que je peux vous conseiller pour le moment, c'est le Bitcoin. Et la personne qui a honoré l'Afrique, je vais même vous montrer rapidement, quand on parle de crypto-monnaie, je vais ouvrir mon ordinateur, vous allez voir quelque chose. Je suis sur CoinMarketCap. Je vais vous lire des statistiques pour que vous écoutez. Sur CoinMarketCap, vous pouvez faire les recherches comme moi. Nombre de crypto-monnaies aujourd'hui, ça fait 10 808 crypto-monnaies. Nombre de plateformes d'échange, 380 plateformes. Capitalisation du marché, 1000 milliards 374 millions 1000 milliards 374 millions. Donc ça a dépassé les 1,7 trillion de dollars capitalisation. Volume en 24 heures, 71 milliards 973 millions 865 490. Ça c'est volume en 24 heures. Dominance, c'est le Bitcoin avec 45%, Ethereum 17,9%. Et tenez-vous bien que dans les 10 808 crypto-monnaies là, il faut aller faire tes recherches. Il y a combien d'Africains qui ont lancé une crypto? Il y a combien d'Africains qui détiennent? Donc je peux profiter ici, saluer le courage, l'anticipation d'un grand monsieur que j'ai côtoyé plusieurs fois et que je continue de côtoyer, Sim Émile Parfait,
qui a lancé son token crypto-monnaie qui s'appelle SimSwap. OK? Et qui même a investi dans ce domaine et qui a ouvert sa compagnie aérienne qui s'appelle Sim Airline. Tout ça là, il était un enseignant vacataire pauvre, qui se promène partout, qui ne savait même pas s'il va réussir. Et comme il voulait vraiment réussir, l'univers lui a mis en contact avec la technologie de la blockchain. Et d'enseignant vacataire en 2015-2016, aujourd'hui, il possède sa propre compagnie aérienne. C'est vrai, on ne peut pas réussir seul. Je vais saluer aussi des gens qui l'entourent, qui travaillent avec lui. Mais quelqu'un qui était enseignant vacataire, aujourd'hui qui paye des avions et qui vous dit dans tous les médias que c'est grâce à la technologie de la blockchain, grâce à la crypto-monnaie, vous voulez quoi? Et je salue également, et il y a un autre jeune aussi au Bénin qui s'appelle Samuel Maconson qui a lancé également un token qu'on appelle Alpha Omega Coin. It's good. Et j'ai entendu également, il y a Econ au Sénégal qui a lancé Ecoin. Tout ça là, vous n'êtes pas informés. Donc c'est ce que moi je connais. Peut-être qu'il y a d'autres Africains qui ont lancé 4 à 5 crypto-monnaies. Mais 10 808. Capitalisation, 1000 milliards de dollars. Nous, on gagne combien là-bas? Nous, les Africains, là, on gagne combien? Pendant que nous, on est en train de se réunir en comité ad hoc pour parler, pendant qu'on est en train de réfléchir, suivez les statistiques, pas sur CoinMarketCap, essayez de regarder les chiffres qu'engrangent les crypto-monnaies chaque jour. Quand tu vas suivre ça là, tu vas prendre ta décision toi-même. Parce que si nous, on est riches, le gouvernement ne fait que rire. Mais si le gouvernement a beaucoup d'argent, bon, ça va arriver à quelque chose. C'est pourquoi la jeunesse africaine, vous devez vous lever, vous devez vous battre. Parce que si tu penses que tu es gradé ou bien tu es autorité ou bien tu as un gros poste avec secrétaire, l'information que je vais vous donner, si vous ne vous rangez pas, si vous ne vous cultivez pas sur cette technologie, il y a des gens, ils disent qu'ils sont grands, les enfants sont en Europe en train d'étudier. Ils vont revenir se faire employer par des mécaniciens qui sont au bord de la rue parce que les mécaniciens, même chez qui nous on colle nos pinets là, nous on donne un fondé. Et puis le mécanicien fait comme ça. Et puis il colle bien son pinet. Ça veut dire que les gars ont déjà un wallet. Récemment, il y a un coiffeur qui m'a appelé depuis Bobo. Bonjour Cosimo, je suis très content, je suis heureux, je suis à mon 11e livre. S'il te plaît, suggère-moi le 12e. J'ai dit, il y a un coiffeur à Bobo qui dit qu'il a déjà lu 11 livres de développement personnel et tout, et il a son wallet. Et il me demande de lui suggérer le 12e livre. Et il est très content d'être dans mon groupe Telegram, il est très content de me suivre sur YouTube. Un coiffeur. Pendant ce temps, il y a des gens, ils se promènent dans la ville là, ils se masturbent l'esprit qu'ils ont beaucoup de diplômes. Ils sont en train de se caresser. Alors que le monde a pris une autre tournure. Le monde n'attend plus quelqu'un. C'est la blockchain, c'est la technologie blockchain, c'est l'information, je dirais même 2.0. C'est l'information qu'il faut chercher. Il faut savoir où va le monde et tu t'adaptes. C'est pourquoi Bill Gates a dit que le secret de la richesse, c'est quoi? C'est de savoir où va le monde et d'y arriver en premier. C'est pourquoi moi, je vais vous informer qu'à l'heure actuelle où je vous parle, là, récemment, il y a un handicapé qui est venu dans notre centre Amrich et mes étudiants l'ont formé, ils ont ouvert wallet pour lui. Je ne sais pas combien de crypto il a payé. Donc, à l'heure actuelle, là, moi-même, quand je rencontre quelqu'un en ville, je le respecte parce qu'on ne sait pas d'ici 2025 qui sera qui dans cette Afrique-là. On ne sait plus, hein. Mécanicien à blockchain, et garagiste à wallet. Coiffeur a déjà lu 11 livres. Suit des séminaires de formation. Pendant ce temps, toi, tu es assis, tu parles gros français. Zindi, faut t'asseoir, tu vas parler. Donc, levez-vous, faites vos recherches, cultivez-vous, parce que la pauvreté du 21e siècle va faire 19 000 fois plus mal que toute pauvreté depuis la création de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Donc, cultivez-vous, cultivez-vous. Et cette technologie de la blockchain sera bien détaillée pendant la formation, la GCAP 6, que je vous invite. Donc, ladies and gentlemen, brothers and sisters, I really, really love you. Africa is the future. Cultivez-vous, aidez vos tontons. C'est-à-dire, il y a des tontons, ils lisent 5 journaux par jour avec des verres correcteurs et puis souvent ils se jouent, je connais tout. Pardon, aide ton tonton là. Il faut le forcer, il faut le convaincre à avoir un wallet, il faut le convaincre à se former. Parce que demain, la pauvreté du 21e siècle va faire très très mal, plus que tout type de pauvreté. Et moi, je vous attends tous dans le bonheur, la prospérité, la sagesse, l'amour. I really, really love you. Thank you so much.